Linux, ou GNU Linux, est une famille de systèmes d'exploitation, souvent appelés OS, de l'anglais Operating System. Un système d'exploitation contient les programmes principaux d'un ordinateur, qui permettent aux autres programmes de fonctionner. Linux ou GNU Linux est un système d'exploitation libre. Par libre, on entend la liberté d'utiliser le logiciel, la liberté de copier le logiciel, la liberté d'étudier le logiciel, la liberté de modifier le logiciel et de redistribuer les versions modifiées. L'aspect collaboratif de ce système le rend pionnier dans des modes de fonctionnement simples et sécurisés, mais auxquels on n'est pas toujours habitué. Voici quelques conseils pour comprendre les bases. Généralement, on utilise soit un logiciel, traitement de texte, calculatrice, navigateur web, jeu, etc. Soit un périphérique, relié à l'unité centrale de l'ordinateur, une souris, un clavier, une imprimante, une tablette graphique. Pour fonctionner, un logiciel doit être installé, mais il peut aussi avoir besoin de dépendances. Les dépendances sont des programmes qui permettent au logiciel installé de fonctionner pleinement. Parmi les dépendances, on peut avoir des librairies qui sont une collection de routines. Ce sont des traitements très spécifiques, un calcul, une tâche. Parmi les dépendances, on peut avoir aussi des plugins, littéralement un branchement, pour ajouter une fonctionnalité à un logiciel. Une dépendance peut être utilisée par plusieurs logiciels. Ainsi, des spécialistes d'un domaine très spécifique, lié à la dépendance, peuvent l'améliorer et en faire profiter tout le monde. Pour fonctionner, un périphérique doit être branché, mais il a aussi besoin d'un pilote. Certains pilotes sont déjà intégrés au système d'exploitation, car ils concernent beaucoup de monde. D'autres, non, comme pour une imprimante, car il ne servirait à rien d'avoir tous les pilotes de toutes les imprimantes ayant existé. Sur notre ordinateur, les logiciels ont des numéros de version. Plus le numéro est grand, plus la version est récente. Notre ordinateur est connecté à des serveurs via Internet. Ces gros ordinateurs mettent à jour les logiciels en se connectant eux-mêmes aux serveurs des créateurs des logiciels. Souvent, avec GNU Linux, les serveurs se trouvent dans des universités, chez des militants ou des entreprises qui font des logiciels libres. Ces serveurs de dépôt servent d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Les dépôts ont différentes politiques, comme avoir la version la plus stable ou la plus récente. À noter que l'on peut ajouter des dépôts pour avoir plus de choix à disposition. Pour une installation logicielle, on utilise au choix une bibliothèque de logiciels, appelée Logitech, ou des lignes de commande en terminal pour se connecter au serveur de dépôt. Le serveur de dépôt qui installe le logiciel vérifie que toutes les dépendances sont bien présentes pour un bon fonctionnement. Tout d'abord, notre ordinateur télécharge des paquets, comme un colis qui viendrait d'un centre de dépôt. Ces colis sont ensuite déballés, on parle d'extraction, puis installés. Pour une mise à jour, on se connecte aussi avec la Logitech ou par terminal au serveur de dépôt. Cela se passe en deux étapes. La première, Update, soit mise à jour en français, vérifie tous les serveurs et les versions des logiciels présentes dessus. La deuxième, Upgrade, soit mise à niveau en français, installe toutes les versions des logiciels, librairies, plugins, pilotes, plus récentes que celles que l'on a sur son ordinateur. L'utilisation de serveurs de dépôt permet d'avoir des mises à jour pour tout ce qui est sur l'ordinateur, d'avoir des mises à jour de sécurité qui peuvent être automatisées, de garantir l'origine des logiciels installés. Pour les périphériques, cela est parfois plus compliqué, ou pas. On essaye d'abord de voir si le matériel est automatiquement installé. Sinon, il peut y avoir un logiciel d'installation de l'ordinateur, comme pour les imprimantes, ou alors fourni par le constructeur. Si cela n'est pas le cas, il nous faut tout d'abord identifier le matériel. Cela est souvent écrit dessus ou sur la notice. On peut aussi obtenir l'information par des logiciels ou en ligne de commande. Une fois le nom connu, on va tout d'abord utiliser un système plus complet que la Logitech, qui n'installe que des logiciels. Le gestionnaire de paquets synaptiques, par exemple, contient tous les paquets installables. Ainsi, on peut chercher si un pilote existe pour notre matériel. Parfois, une recherche sur Internet avec pilote plus Linux plus nom du matériel nous indiquera ce qu'il faut installer. On peut aussi aller dans le gestionnaire de paramètres
voir si des pilotes propriétaires sont disponibles. Si on fait chou blanc, alors on va sur le site officiel du constructeur pour télécharger le pilote. Généralement, il y a une notice d'installation. Cela peut être sous la forme d'un fichier README, soit lisez-moi en français. Il se peut qu'on installe un programme sans passer par Logitech, un logiciel, un jeu, un pilote, car il n'y est pas présent. On ira toujours sur les sites des producteurs des programmes. On peut alors se retrouver avec divers formats de fichiers. Classiquement, on peut avoir un format Snap ou Deb. Pour les installer, on lance le fichier avec l'installeur de logiciel. On peut avoir un jar. Il faut alors l'ouvrir avec Java. Un autre format classique est SH. Il s'agit d'un script qui ne se lance qu'avec un terminal. On peut également avoir des formats zip, tar, targz. Il s'agit de fichiers compressés. L'icône montre souvent un paquet ou une fermeture éclair. On peut alors faire un clic droit dessus et les extraire pour voir leur contenu. Pour les jeux, il existe des logiciels comme Steam, PlayOnLinux ou ScummVM qui aident à l'installation. Wine aide à utiliser des logiciels faits à l'origine pour Windows. Il y a aussi des machines virtuelles, un système dans le système. Il vous permet d'installer Windows ou macOS à l'intérieur de votre Linux. Pour conclure, il existe des forums pour échanger avec les communautés. Il est possible aussi de remonter les bugs, souvent indiqués sur le site du constructeur du programme ou en faisant une recherche sur le web. Les bugs corrigés servent ainsi à tout le monde. Enfin, pour une démonstration plus visuelle et moins théorique, retrouvez les ressources en description de cette vidéo ou sur graineahumus.org.